Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda, c'est chaque semaine un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous entrouvrions notre porte pour être submergés d'amour. Bonjour, voilà, je m'appelle Marie-Françoise. Je voudrais d'abord vous dire combien il y a deux éléments qui ont été très importants dans ma vie et que ma mère m'a communiqué en quelque sorte. D'abord, j'y reviendrai, je suis née dans des conditions un peu dramatiques et du coup ma mère a décidé de me donner le prénom de Marie. Et je pense que Marie m'a toujours plus ou moins protégée, plutôt plus que moi. Et puis, il y a quelque chose de très très fort en moi, qui a toujours été très fort, c'est que Dieu est amour. Et je pense que c'est aussi ma mère qui m'a dit ces mots, que je les ai pris au premier degré, très très fort, et même si je savais pas exactement ce que ça voulait dire, comment ça pouvait s'incarner dans ma vie, comment je me suis en quelque sorte cramponnée à cette réalité-là, parce que j'ai eu une vie en fait assez difficile, une vie d'enfant, de jeune assez difficile. Je vais essayer de vous résumer un peu ce qui s'est passé dans cette vie au cours des années, de mon enfance et de mon adolescence. Je suis née en 1940, le 22 juin, donc en pleine débâcle, et ma mère avait dû quitter la région lyonnaise où nous habitions, où elle habitait en tous les cas, pour fuir devant l'avancée allemande, avec mon frère aîné qui a en fait 11 mois de plus que moi, et elle était enceinte de 7 mois et demi, 8 mois à l'époque. Et elle a fini par atterrir à Montpellier, chez les religieuses de l'Assomption, et mon petit frère qui avait une santé très fragile était mourant, et probablement à cause de tout le voyage, de l'inquiétude de l'histoire de France à cette époque-là, de l'avancée allemande, eh bien, j'ai frappé à la porte pour sortir avec un mois d'avance, qui n'était pas du tout prévu, et ma mère, qui avait 28 ans, qui ne savait pas où était son mari, s'il était démobilisé, s'il était prisonnier, a dû partir accoucher en abandonnant son bébé mourant. Et je pense que là, j'ai subi une très grosse blessure parce que je me mets à la place de cette jeune femme de 28 ans. Elle était tout entière tournée vers son bébé de 11 mois qui était mourant et moi, je déboulais au mauvais moment. Voilà, donc je pense que j'ai été très marquée par les conditions de cette naissance et que dès cette petite enfance, j'ai voulu essayer d'attirer l'amour de ma mère, alors qu'elle m'a dit beaucoup plus tard qu'elle s'était beaucoup occupée de mon frère et pas beaucoup de moi, parce que je m'élevais facilement. Et puis, il y a eu un second événement, des années plus tard, le jour de mes 6 ans, mes parents ont perdu un bébé qui avait une quinzaine de jours. Et là, à travers cet événement, j'ai vu que je ne pourrais jamais rien pour ma mère, que je ne pourrais pas la consoler comme je n'avais pas pu la consoler en quelque sorte au moment de ma naissance. Et là, c'est comme si mon monde s'était effondré, comme si je n'avais plus de maman. Et les années ont passé, bien sûr on survit dans ces années-là, l'enfant continue à être un petit soldat, mais intérieurement il y avait quelque chose en moi qui était brisé.
À l'époque, nous habitions la campagne et comme mes parents craignaient, ma mère surtout, voulait que nous fassions des études et que les écoles à la campagne risquaient de ne pas avoir le bon niveau, j'ai eu une institutrice à domicile, mes frères et sœurs aussi d'ailleurs. D'abord une Alsacienne dont j'ai peu de souvenirs, mais surtout en septième, ce qui correspond au CM2 aujourd'hui, est arrivée une femme dont on m'a dit que c'était une ancienne religieuse. Et je crois que la petite fille qui croyait avoir perdu l'amour de sa maman, a cru qu'elle allait retrouver dans cette religieuse la maman qu'elle n'avait pas. Et en fait, cette femme qui était une ancienne religieuse était complètement perverse et méchante. Et j'ai passé 1 an entre ses mains. Et sur le plan de la foi, j'ai cru qu'elle allait tuer Dieu en moi. Je pense qu'un jour, elle m'a trouvé en train de faire ma prière et qu'elle a été épouvantable, qu'elle m'a traité de petite prétentieuse. Et à partir de ce jour-là, j'ai enfermé ce Dieu d'amour en moi. Plus personne ne devait savoir combien il était important pour moi. Mais il était là, bien vivant, mais enfermé. Et puis, à l'issue de cette année, avec cette institutrice, je suis entrée, comme nous habitions la campagne, je suis entrée en pension. Et là, ça a été terrible aussi pour moi parce que je n'avais jamais été scolarisée, je ne savais rien. J'ai eu l'impression d'être la godiche de service et ça a été vraiment quelque chose de terrible. J'ai passé 4 années dans cette pension où en fait j'ai essayé de prendre sur moi pour émerger et j'ai redoublé ma 3e dans une autre école pensionnaire toujours. Et là, j'ai décidé que j'ai en quelque sorte eu un sursaut de vie et que j'allais me mettre au service de l'autre, au service des enfants. Quand on demandait quelqu'un qui puisse rendre service, je me proposais, j'ai même eu le prix d'honneur de cette école. Je crois que le service, c'est quelque chose qui est vraiment enraciné en moi, en fait. Mais quel sens lui donner? À cette époque-là, c'était une manière pour moi de me démontrer que j'avais peut-être un peu de valeur. Bon, alors je suis arrivée jusqu'en terminale, j'ai passé mon bac un peu difficilement puisque j'ai quand même redoublé ma 3e et ma terminale. Et puis j'ai fait l'école supérieure de commerce de Lyon pendant 3 ans et je me suis mariée. En fait, je me suis mariée parce que j'étais incapable d'entrer dans le travail. Je crois que l'entrée en pension avait été tellement difficile pour moi que aller dans un nouveau lieu que je ne connaissais pas serait trop difficile. Et du coup, en fait, il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que à partir du moment où j'ai commencé à rendre service, à me mettre au service de l'autre dans des petites choses en pension, cela a réveillé en moi des peurs terribles parce que si je me mettais au service, c'est que je montrais qu'il y avait quelqu'un en moi qui était important et cela, c'était terrible parce que ça réveillait en moi des peurs qu'on vienne à nouveau le tuer en moi. Mais j'ai tenu le coup envers et contre tout. Je me suis mariée donc, en sachant que je faisais probablement une erreur, mais c'était la seule issue pour moi. J'ai eu 3 enfants, j'ai été catéchiste, je me suis occupée de catéchuménat, j'ai toujours eu des responsabilités dans l'église, mais je ne travaillais pas. Et puis les années passaient et en même temps, c'était une vie infiniment triste et avec un grand sentiment d'échec. Et je crois que je peux dire que je croyais en ce Dieu d'amour, il était là, j'y croyais, mais je ne savais pas comment l'incarner dans ma vie. Et puis, les années ont passé, nos enfants étaient tous étudiants. J'avais le sentiment que ma vie était un échec parce que ma vie de couple était un échec total, que je n'avais aucun échange avec mon mari et que il m'avait trompée même pendant plusieurs années et donc je ne voyais pas d'issue. Et là, comme nos enfants partaient, puisqu'ils étaient étudiants, il y en avait à cette époque-là 2 aux États-Unis et un qui partait en prépa, eh bien j'avais l'impression que j'avais une vie sans issue.
Sur la proposition de ma mère, je suis partie en Terre Sainte avec la communauté de la Roche d'Or de Besançon que je ne connaissais absolument pas, je n'y avais jamais été. Et je me vois à Haïfa, avec ce prêtre qui présentait la ville d'Haïfa avant que nous allions jusqu'à la grotte d'Élie au-dessus. Et là, je me vois, j'étais en retrait du groupe et je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais? De toute manière, ma vie est fichue, je vois pas d'issue, je vois rien, je suis dans le noir, et pourquoi est-ce que je suis ici? Or, 2 jours après, nous sommes allés à Cana, et à Cana, après la lecture de l'Évangile, où je crois que vraiment il s'est passé quelque chose, dans la consécration à Marie à l'Ukraine et à la Russie, le pape parle de Cana et il dit ils n'ont plus de vin. Et moi, je crois vraiment que c'est ce qui s'est passé pour moi à Cana. Et Marie a dit, pour moi, elle n'a plus de vin à Jésus. Et c'est vrai que j'étais au bout du rouleau. Et j'ai fondu en larmes pendant que le prêtre parlait. Et le soir, comme il recevait, je suis allée le voir. Il m'a écouté dans toutes les difficultés auxquelles j'étais alors confrontée, de cette vie sans issue, sans espoir. Et à partir de là, je ne sais pas comment vous l'exprimer, j'ai compris ce que c'était qu'une parole vivante, une parole de Dieu qui s'adressait à moi. Pendant 15 jours, j'ai eu l'impression que ce prêtre ne parlait que pour moi et que de ce que il me faisait toucher concrètement des aspirations qui étaient en moi et que je n'avais jamais exprimées. Donc je vous dis pour Cana, mais par exemple à Samarie, on a été au puits de Jacob et j'ai entendu que ce puits de Jacob avait été creusé à 32 mètres de profondeur, si je ne me trompe pas, avec des outils très archaïques puisqu'on ne connaissait pas le fer à cette époque-là. Et j'ai senti qu'il faudrait aussi que j'aille creuser pour comprendre qu'est-ce qui m'arrivait, pourquoi j'étais dans un tel marasme. Dans la prison de Jésus, à cette époque-là, la prison de Jésus, c'était une citerne par laquelle on descendait par un tout petit escalier, on arrivait en bas dans la citerne. Et là, j'entends encore ce prêtre qui dit « Mais Jésus est en prison en moi ». Or, je vous ai dit que j'avais fermé la porte, que j'avais enfermé Dieu d'amour en moi. Et je me suis dit, mais voilà, ça parle de moi, ça. J'ai vraiment entendu qu'il était question de ce que j'avais vécu. Au Cénacle, il avait l'expérience d'une vie communautaire, d'une vraie vie communautaire, et j'ai entendu combien la vie communautaire était importante. Et ça a été une découverte totale pour moi. Et aujourd'hui, je comprends de mieux en mieux ce que peut être une vraie vie communautaire. Un dernier exemple, nous sommes allés là où ont été les disciples d'Emmaüs, et il y a cette phrase dans l'Évangile, « Il entra pour rester avec eux ». Or, quelques versets après, il disparaît de leurs yeux. Or, il était entré pour rester avec eux, et ça me fait découvrir, mais oui, qu'il était là, et qu'il restait avec moi, et que je pouvais croire qu'il y avait autre chose dans ma vie qui allait peut-être se découvrir. Voilà, ce sont quelques exemples, mais il y en aurait encore une dizaine d'autres. Il y a 40 ans, presque 40 ans, ce pèlerinage, et c'est resté présent en moi, presque comme si c'était hier. Mais je suis rentrée en France, et là, à cause de ces peurs dont j'ai parlé précédemment, j'ai été incapable de parler à qui que ce soit de ce que j'avais vécu. Mais comme j'avais enregistré sur des cassettes tout ce qu'avait dit le prêtre, j'ai repris pendant des mois, j'ai tout réécrit. À l'époque, il n'y avait pas en tout cas, je n'avais pas d'ordinateur, donc j'ai tout écrit à la main, je mettais les photos, je revivais intérieurement tout ça. J'avais découvert la force de la prière, alors que je ne vous l'ai pas dit avant, mais je ne priais plus du tout. Et vraiment, j'ai vécu quelques mois formidables. En plus, je me rappelle qu'un jour, je suis partie de Lyon dans le Mistral, le fameux train qui mettait 4 heures. À l'époque, c'était déjà un miracle. Et je me disais, je vais emmener un livre à lire dans le train. Et j'ai pas eu envie de prendre un roman comme d'habitude. Or, j'avais une amie qui m'avait offert quelques mois auparavant « Joie de vivre, joie de croire » du père Varillon.
Et en 4 heures, j'ai parcouru le livre et j'ai eu l'impression que tout s'éclairait. Et ça a été mon livre de chevet pendant 6 mois. Je l'ai souligné, je l'ai annoté, j'ai eu l'impression que je refaisais toute ma catéchèse. Et puis les mois ont passé et 1 an après, j'ai eu l'impression que j'étais revenu à la case départ. Comme si je n'avais rien vécu pendant ces 15 jours en Terre Sainte et puis les mois qui avaient suivi. Je n'arrivais plus à prier, j'étais revenu comme avant. Et c'était un peu désespérant, alors j'ai décidé de retourner en retraite à l'Arèche d'Or, faire une retraite, et d'aller voir ce prêtre dont la parole m'avait tant touché en Terre Sainte. Et là, il a entendu mes difficultés, m'a écouté, il a entendu mes problèmes, à quoi je me heurtais, et il m'a conseillé de faire des sessions avec un organisme qui s'appelle PRH, Personnalité Relations Humaines. J'ai donc aussitôt commencé, j'ai fait la première session Qui suis-je en avril 85, et là je me vois à Chantilly sur le quai de la gare me disant bon ben voilà, j'ai fait le tour de la question, j'ai compris. En fait, je ne savais pas que je partais pour 20 ans d'un long travail de compréhension de mon histoire, d'approfondissement de ma foi, d'approfondissement de la parole de Dieu, pour petit à petit émerger et j'ai envie de dire oui, pour ressusciter, c'est-à-dire pour être ressuscité par la parole de Dieu. Alors j'ai donc fait 12 sessions PRH, j'ai été accompagné, mais j'avais toujours beaucoup de difficultés à faire le lien entre ma vie et la parole de Dieu. Comment articuler ces deux choses? Comment cette parole qui était pourtant vivante pour moi, comment est-ce qu'elle pouvait transformer ma vie? Et c'est en 95 ou 96 qu'une amie m'a proposé de faire les sessions d'évangélisation des profondeurs avec Simone Paco. Et là, au départ, j'ai dit, bon, ça va bien, ça fait 20 ans que je fais du travail sur moi, non, j'arrête. Et puis, au fond, en regardant le programme, je me suis dit, 3 sessions, 3 week-ends, pourquoi pas? J'ai donc mis le petit doigt dans l'engrenage, et là, j'ai trouvé comment cette parole pouvait vraiment venir s'incarner en moi, dans ma chair, dans tout ce que je vivais. J'ai été accompagnée et je suis même devenue pendant 10 ans accompagnatrice des sessions de Simone Paco. Et là, j'avoue que pendant des années, il y avait une chose qui me gênait beaucoup, c'est qu'on parlait beaucoup de la louange et de la bénédiction, et j'en ai pleuré de voir que je ne savais pas de quoi il s'agissait, que je ne savais pas pourquoi je pouvais remercier. Or, aujourd'hui, j'ai retrouvé une parole qui m'habitait depuis l'époque où j'étais catéchiste avant d'aller en Terre Sainte, qui est « Si tu savais le don de Dieu ». Et petit à petit, cette parole a pris de plus en plus de poids pour moi. Et aujourd'hui, c'est vrai que la bénédiction, la louange, me sont devenues beaucoup plus naturelles, beaucoup plus spontanées. Mais c'est le fruit de tout un cheminement et de tout un approfondissement. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que simultanément, j'avais fait aussi, à cette époque-là, j'ai commencé une licence de théologie. Parce que ce Dieu qui m'habitait, ce Dieu d'amour, je voulais pouvoir en parler sans peur et en m'appuyant sur une, j'ai envie de dire une connaissance, même si c'était une connaissance qui avait besoin de s'enraciner profondément en moi. Je n'ai pas tout à fait terminé cette licence de théologie parce que c'était un peu difficile pour moi d'aller à Lyon régulièrement alors que j'habitais un peu loin. Alors que vous dire aujourd'hui? Aujourd'hui, Dieu est amour, pour moi, c'est une évidence sans le moindre doute. Il est amour, il est miséricorde, il est compassion, il est pardon. Il n'est que regard d'amour, il n'est que le Père prodigue qui se penche sur moi et qui va me relever chaque fois que je tombe. Ça, pour moi, c'est
C'est essentiel et je vous avoue que quelquefois je me dis mais comment est-ce qu'on peut avoir tant de fausses notions de Dieu qui font qu'on est loin de lui? On n'a rien besoin de mériter, je n'ai rien besoin de mériter, il est là. J'aime beaucoup cette phrase de Maurice Zundel, il est le toujours déjà là. Et il y a souvent des choses qui me gênent, dans la liturgie en particulier, quand on dit « souviens-toi de moi ». Mais lui, il se souvient toujours de moi, il me tient dans sa main créatrice en permanence, et c'est moi qui l'oublie, et qui ne me souviens pas de lui. Et j'ai toujours à refaire ce pas, à refaire cette démarche de revenir à lui qui est toujours là. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, je suis plus très jeune et que souvent je me dis mais comment est-ce que je pourrais continuer à témoigner de ce Dieu qui m'habite et qui me fait vivre? Parce qu'aujourd'hui, je me sens vivante et je sais que ma responsabilité, c'est d'être vivante jusqu'au dernier jour. Pour mes petits-enfants, pour toute ma famille, pour tous ceux qui m'entourent, en porter témoignage que c'est lui qui me fait vivre et que c'est pas moi avec mes propres forces. Donc, nous avons eu 3 enfants et bon, qui se sont élevés normalement, qui ont fait des études plutôt brillantes et les 2 plus jeunes se sont mariés et l'aîné ne se mariait pas. Et quand il avait 26 ans, un jour, il m'a téléphoné en me disant « Maman, est-ce que je peux venir te voir ?» Il habitait à ce moment-là Metz, alors que nous habitions dans la région lyonnaise. Et je le vois toujours assis en face de moi pour me dire qu'il était homosexuel. Ça a été un coup très dur, mais je crois qu'à ce moment-là, j'avais déjà fait un certain cheminement et que pour moi, j'ai eu une grâce très particulière, parce que je n'ai pas eu honte, je ne l'ai pas rejeté, je ne l'ai qu'aimé avec une grande souffrance. Je vais dire une chose qui peut-être va vous paraître étonnante, mais au fond, je me suis dit, je sens ce que pouvait être la souffrance de Marie quand elle avait la pietà, ce qu'on représente la pietà souvent, qui est cette souffrance énorme et en même temps, pour moi, Marie, qui savait la naissance virginale de Jésus, elle savait que ça n'était pas la fin. Il y avait la souffrance de la mère, mais il y avait la confiance en Dieu qui était persuadée que ça n'était pas la fin. Ce que c'était, elle ne savait pas, mais Dieu ne pouvait pas, ça ne pouvait pas se terminer comme ça. Et je l'ai vraiment éprouvé un peu comme cela, mais au fil des années, cela m'a fait approfondir ce que j'avais ressenti alors à l'époque. Et puis donc, notre fils aîné a eu un ami qui nous a présenté, avec qui il vit depuis 40 ans peut-être, ou 30 ans. Et j'ai vraiment une grâce particulière pour l'accueillir dans son homosexualité et pour, après quelques années, en parler très librement devant beaucoup de gens. Et je me suis aperçue à l'époque que, à cause probablement de la manière dont j'en parlais, au lieu que les personnes à qui j'en parlais portent un jugement négatif, cela les aidait à réfléchir à la question et à avoir un autre regard sur l'homosexualité. Et c'est vraiment aujourd'hui ce que je souhaite dans le monde dans lequel nous vivons. Quand mon fils m'a avoué son homosexualité, il m'a dit une chose qui m'a bouleversée et qui m'a fait pleurer. Il m'a dit « Maman, j'ai rencontré plusieurs prêtres et il n'y en a pas un seul qui a pu m'aider dans ce que je vivais. » Et là, vraiment, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré pour la douleur que représentait pour moi cette Église défaillante face aux personnes qui souffrent. Et vraiment, aujourd'hui encore, j'ai mal à notre Église, mal à tout ce qu'elle vit, mal à toute la difficulté qu'elle a à évoluer et à s'ouvrir, malgré la parole du pape, malgré tout ce que nous voyons autour de nous.
Et moi, ça me bouleverse. Et j'ai vraiment l'impression de voir Jésus sur la croix. Pour moi, la croix a toujours été quelque chose de très important, de très questionnant. Et j'aime beaucoup cette phrase de Marthe Robin à un prêtre que je connaissais. Mais la croix, ça n'est pas le gibet, c'est l'amour. Et vraiment, je vis, et un jour, j'ai entendu cette parole que j'ai commencé par vouloir repousser, qui était Marie qui me disait « Est-ce que tu veux te tenir avec moi au pied de la croix ?» J'ai essayé de repousser cette parole parce que je ne pouvais pas penser que ça s'adressait à moi. Et en fait, c'est revenu plusieurs fois. Et un jour, j'ai dit avec Marie, Seigneur, me voici, je suis prête à vivre ce que j'ai à vivre de difficile et je sais que tu seras avec moi pour le porter avec moi. Vous avez entendu que j'ai eu un mariage difficile, très difficile. Et il n'y a pas eu d'échange entre nous, il n'y a pas eu une vraie relation. Et bon, mon mari m'a trompée à une époque. J'ai même envisagé à un moment donné de divorcer parce que c'était trop dur. Et puis pour diverses raisons, je lui en ai parlé, je le lui ai dit. Et puis pour diverses raisons, je ne l'ai pas fait. Et je dirais qu'on a vécu l'un à côté de l'autre pendant des années. Et puis il y a 12 ans exactement, nous nous sommes installés à Paris. Mon mari vivait sa vie, moi la mienne. Et puis, il y a 6 ans, aujourd'hui, il a eu un AVC. Et je ne peux pas dire ce qui s'est passé. Mais je crois, en fait, que je ne supporte pas que les gens soient malheureux. Et il y a eu il y a eu une révolte en moi au départ, une colère. Pourquoi est-ce qu'il fallait encore que j'ai apporté ça ? D'autant plus que pendant 6 mois, il a quand même resté très très handicapé. Et puis petit à petit, il est sorti de la clinique le 9 juillet. Nous sommes partis en vacances et là, tous les jours, je l'ai fait marcher 3 mètres, 10 mètres, 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres pour qu'il remarche, qu'il reparle, l'aider à parler. Et petit à petit, cette colère, s'est dissipée. Je me suis confiée au Seigneur. Je lui ai demandé que j'avais besoin de sa force pour vivre avec mon mari. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je peux pas le dire. Mais je me rappelle qu'un jour, quelqu'un m'a dit « Oh, un tel a eu un mari qui a eu pendant 15 ans après son AVC. » Nous, voilà 6 ans qu'il a eu son AVC. Et aujourd'hui, ça ne me pèse absolument plus. Je suis là, avec lui. Je fais ce qu'il faut pour l'aider, pour l'accompagner, il y a une forme d'accueil de ce réel qui est le mien en fin de vie. C'est vrai que nous avons beaucoup de chance parce que nous avons beaucoup nos petits-enfants qui passent, qui sont déjà adultes, étudiants, adultes, et puis qui se confient beaucoup à moi, dont certains m'ont beaucoup parlé de leurs difficultés, de leurs questions par rapport à la foi, et ça pour moi c'est quelque chose de très précieux. Et bon, je sème des graines, je ne sais absolument pas, c'est leur liberté à eux ensuite de voir ce qu'ils en font, mais je crois que les graines, pour certains en tous les cas, sont bien enracinées et cela me réjouit. Ma mère est morte à 105 ans et évidemment, j'étais très blessée. Je vous ai dit précédemment que j'avais été accompagnatrice dans les sessions d'évangélisation des profondeurs qui sont données en fait par une association qui s'appelle Bethesda. Ayant fait ces sessions, la 3e session porte sur le pardon. Et bien sûr que je m'étais posé beaucoup de questions sur le pardon que je pouvais donner à ma mère. Mais je reconnais que on peut avoir envie de pardonner et que ça peut être très difficile et que le pardon ne vient que du Seigneur, ça j'en suis persuadée. Mais ma mère était encore en vie, c'était toujours difficile avec elle et
je ne pense pas avoir beaucoup avancé sur le pardon à cette époque-là. Après, elle est morte à 105 ans, donc en 2017. Et j'étais toujours en questionnement par rapport à elle, et j'ai une personne qui avait aussi fait les sessions qui m'a conseillé de lui écrire. J'ai pris mon ordinateur et ça a été un peu sous forme d'une prière, à travers des textes que je lisais, des psaumes, des évangiles, etc. Par exemple, le début, c'est « Dieu entend ma plainte, exauce ma prière, de terre lointaine je t'appelle quand le cœur me manque ». Et donc j'ai commencé à taper, j'ai commencé à ma naissance, j'ai commencé tout ce que j'avais à lui dire, et j'en ai tapé 30 pages. Et quand j'ai eu terminé, la question qui se posait, mais je ne peux pas tirer un trait, je peux pas, c'est pas terminé. Voilà, mais je voyais pas comment je pouvais continuer à avancer. Or, quelques jours après, je vais à la messe et il y avait une grande pancarte sur le porche de l'église et je vois, enfin ça me rentre dans les yeux, ce qui était écrit, mais c'est tout. Et arrivé à ma place, je visionne cette phrase et c'était « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Et là, j'ai senti que cette parole s'adressait à moi pour maman et que j'avais à faire ce premier chemin, cette première étape pour lui pardonner. Mais ça n'était qu'une étape. Et là-dessus, un jour, il y a un autre évangile. Et c'est un évangile qui dit « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule de pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il soit une occasion de chute pour un de ces petits que voilà. » Et là, j'ai eu un cri du cœur et j'ai dit « Non, Seigneur, moi je veux pas que tu lui mettes une meule au cou. » Voilà. Et c'était un chemin qui avançait lentement, mais encore une étape était franchie vers le pardon. Probablement aussi parce que je sens comme une distance qui me permet enfin de vivre en paix, sans menace. Et me revient cette parole, comme disait souvent ce prêtre, « Rien de dommageable ne peut m'arriver si je suis en permanence tourné vers toi, mon Seigneur et mon Dieu. » Moi, je ne peux pas dire si j'ai complètement pardonné. Je crois qu'on ne le sait jamais. Probablement quand on se retrouvera de l'autre côté. Pourquoi est-ce que j'ai envie de témoigner ? Je voudrais vous lire cette parole de Madeleine Delbrel. Une fois que nous avons connu la parole de Dieu, nous n'avons pas le droit de ne pas la recevoir. Une fois que nous l'avons reçue, nous n'avons pas le droit de ne pas la laisser s'incarner en nous. Une fois qu'elle s'est incarnée en nous, nous n'avons pas le droit de la garder pour nous. Nous appartenons dès lors à ceux qui l'attendent. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans une semaine. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignage@bethesda-podcast.fr. Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants. Il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.